commencer, ça va faire venir certains. Donc, ce soir, c'est la suite d'Éphésiens. On s'était attardé quelque peu sur les 2 premiers versets, la salutation. Avant de passer à la suite, je voudrais juste remettre cette soirée dans les mains de Dieu. Et après, on attaquera le gros morceau d'Éphésiens. Seigneur, je te remercie pour ce temps qu'on peut passer ensemble. Merci pour cette lettre de l'apôtre Paul qui nous est parvenue, Seigneur, qui a traversé les siècles, Seigneur. Merci d'avoir permis ça. Merci parce que on peut bénéficier de sa vision de toi, Seigneur. Merci de l'avoir inspiré, Seigneur. Merci parce que à travers lui, on peut un peu plus contempler ta personne. On peut un peu plus comprendre ton œuvre et découvrir ta majesté, en fait. Et c'est juste exceptionnel d'avoir accès à ça, Seigneur. Merci pour ça. Je demande que tu puisses nous parler pendant cette soirée, que tu puisses enrichir nos cœurs de ce que tu as prévu de faire, Seigneur. Tu nous parles à travers l'Écriture, c'est une manière dont tu parles, c'est la manière la plus fréquente dont tu parles, c'est à travers l'Écriture, Seigneur. Et bien ma prière, c'est que, à travers ce texte d'Éphésiens, les versets 3 à 14, tu puisses nous révéler un peu plus de ta beauté, de ta splendeur, de ta personne, de ton œuvre, Seigneur. Merci. Merci de le faire, Seigneur. Merci de nous enrichir, de nous construire toujours un peu plus à ton image, à travers Éphésiens. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, pour ceux qui étaient là la première fois, qui était là la première fois? Il y a des qui sont fidèles, c'est bien. Je ne sais pas si vous vous rappelez l'idée principale de la lettre aux Éphésiens. Est-ce qu'il y a des restes de ça? Est-ce qu'il y a encore des restes? Quel était le message central de l'épître? Quel était un peu le leitmotiv, le slogan qui vraiment a une dominante au niveau de cette épître? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Il y a un aperçu de cette synthèse dans les deux premiers versets lors de la salutation. Qu'est-ce que Paul il souligne et qu'est-ce que Paul il souhaite qu'on expérimente? Oui, la grâce et la paix. La grâce et la paix. En fait, dans cette salutation d'ouverture, dans ces 2 premiers versets, il y a tout le message central d'Éphésiens qui apparaît en fait, dans ces 2 premiers versets. En fait, c'est comme si Paul nous disait, en gros, nous les chrétiens d'Éphésiens déjà, et puis nous, à notre époque, on a besoin que la grâce et la paix du Seigneur soient sur nous, quoi. Alors on l'a déjà expérimenté, la grâce et la paix, en donnant nos vies à Christ. On a déjà eu cette dose de grâce et de paix, mais Paul, il insiste sur cette nécessité qu'elle se renouvelle chaque jour dans nos vies. On le voit concrètement, hein, dans nos relations les uns avec les autres. Des fois, on n'est pas toujours au top niveau en grâce et en paix. D'accord? Il n'y a pas besoin de donner des exemples précis, mais on est tous conscients de ça et on a tous besoin que ces bénédictions célestes elles se renouvellent dans nos vies. Et c'est l'idée de la lettre aux Éphésiens. C'est vraiment cette idée centrale que Seigneur, viens renouveler la grâce et la paix dans nos vies. Et je crois que c'est important pour notre Église aussi de la Prairie, parce que quand on mixe lettre aux Éphésiens avec, par exemple, l'Église de la Prairie, eh bien, l'idée c'est de bénéficier de toujours plus de grâce et de paix en nous, pour après les répandre autour de nous. Donc c'est un texte qui est important, c'est une épître qui est importante. Alors je vous l'ai dit, ça nous propulse vers les plus hauts sommets de la théologie paulinienne, d'accord? Donc il y a des choses qui sont complexes, qui sont denses, il va falloir prendre des décisions interprétatives aussi, mais je vais essayer de faire que ce soit le plus clair possible. Et dans ce passage d'Éphésiens, ce qui nous donne envie, en fait, c'est d'expérimenter
la bénédiction de Dieu. Je crois qu'on a tous envie d'expérimenter les bénédictions de Dieu dans nos vies, mais quelles sont finalement ces bénédictions les plus importantes? Quelles sont ces bénédictions divines les plus importantes? Est-ce qu'il s'agit de prospérité matérielle? Est-ce qu'il s'agit d'être en bonne santé? Est-ce qu'il s'agit d'avoir des circonstances de vie avantageuses? Toutes ces choses-là sont bonnes en fait. Mais il existe des bénédictions encore meilleures. Et c'est ce qu'on va voir dans ce passage ce soir. La question c'est, est-ce qu'on est familier de ces bénédictions? Alors, on va le voir, le mot bénir dans ce texte, il est employé de différentes manières. On va essayer aussi d'expliquer certaines choses par rapport à ça. Je vais juste lire le passage d'Éphésiens de ce soir, juste qu'on se le mette bien dans la tête, qu'on se laisse aussi inspirer par lui, que le Seigneur puisse nous parler encore à travers cette lecture aussi. Je vais lire du verset 3 au verset 14. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, car il nous a comblés de toute bénédiction de l'Esprit, dans le monde céleste, en raison de notre union avec Christ. En lui, bien avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui. Puisqu'il nous a aimés, il nous a destinés d'avance à être ses enfants qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Voilà ce que dans sa bonté il a voulu pour nous, afin que nous célébrions la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son Fils bien-aimé, en Christ, parce qu'il s'est offert en sacrifice. Nous avons obtenu la délivrance, le pardon de nos fautes. Dieu a ainsi manifesté sa grâce dans toute sa richesse. Et il a répandu sur nous avec surabondance, en nous donnant pleine sagesse et pleine intelligence. Nous ayant fait connaître le secret de son plan. Ce plan, il l'a fixé d'avance dans sa bonté en Christ, pour conduire les temps vers l'accomplissement. Selon ce plan, tout ce qui est au ciel et tout ce qui est sur la terre doit être harmonieusement réuni en Christ. Et c'est aussi en Christ qu'il nous a accordé notre part d'héritage, conformément à ce qu'avait fixé celui qui met en œuvre toutes choses, selon l'intention qui inspire sa décision. Ainsi, nous avons été destinés d'avance à célébrer sa gloire, nous qui, les tout premiers, avons placé notre espérance dans le Messie. Et en Christ, vous aussi, vous avez entendu le message de vérité, cet évangile qui vous apportait le salut. Oui, c'est aussi en Christ que vous qui avez cru, vous avez obtenu de Dieu l'Esprit Saint qu'il avait promis, et par lequel il vous a marqué de son sceau, en signe que vous lui appartenez. Cet Esprit constitue l'acompte de notre héritage, en attendant la délivrance du peuple que Dieu s'est acquis. Ainsi, tout aboutit à célébrer sa gloire. Alors, c'est un texte qui est très riche, qui n'est pas simple du tout. Je ne sais pas si on peut dire que c'est peut-être le texte le plus compliqué de l'Épître. D'accord ? Il est extrêmement dense, notamment sur le plan interprétatif aussi. Du coup, c'est pas ça. Je vais essayer de faire en sorte que l'étude de ce soir, elle soit la plus compréhensible possible. Donc, je ne vais pas aller dans des sommets théologiques, je vais essayer que ce soit aussi pratique, pas mal. Mais ce passage, il est incontournable, quoi. Il est incontournable, parce qu'il nous renseigne beaucoup de choses concernant notre identité, concernant l'œuvre de Dieu, sa personne, etc. Et c'est important pour nous de le traverser, quoi. Alors, concernant le texte de ce soir, dans son contexte, donc la dernière fois, il y a quelques semaines, on avait vu donc la salutation de Paul aux Éphésiens, d'accord, dans le premier chapitre, les 2 premiers versets. Puis ensuite, donc dans Éphésiens, on a 2 grandes parties. On a une première grande partie après la salutation qui va des chapitres 1 au chapitre 3, chapitre 1, verset 3 au chapitre 3, verset 21. D'accord, c'est tout ce qui concerne l'Église dans le monde céleste. Et puis la deuxième partie d'Éphésiens, c'est la vie d'Église sur terre cette fois, chapitre 4, verset 1 au chapitre 6, verset 20. Et après, on finit ce grand canyon de l'Écriture avec la salutation finale, chapitre 6, verset 21 à 24. Là, c'est vraiment le corps de la lettre qu'on entame.
là, ce soir, avec ce verset 3. Donc voilà, Paul, il va vraiment nous dévoiler dans cette première partie l'Église. L'Église comme elle est, dans sa beauté. On va peut-être pendant cette première partie, l'Église dans le monde céleste, découvrir l'Église d'un œil qu'on n'avait peut-être pas vu auparavant. Voir comment Dieu voit l'Église aussi, avec les yeux de Dieu. Parce que des fois, quand on voit l'Église avec nos yeux, c'est pas toujours terrible. Mais là, on va découvrir l'envers du décor, comment Dieu voit l'Église en fait, sa beauté, sa magnificence aussi. Donc ça sera très intéressant également, quoi. Voilà, et après, ce sera un peu plus pratique dans le chapitre 2. Donc, grosso modo, la première partie d'Éphésiens, là, l'Église dans le monde céleste, c'est quelque chose qui est assez théologique, d'accord, si on peut synthétiser les choses comme ça. Et la deuxième partie, la vie de l'Église sur terre, ça va être un peu pratique. Mais on peut mettre quand même quelques nuances, parce que dans la première partie, l'Église dans le monde céleste, j'ai dit beaucoup très doctrinal, mais il va y avoir des choses très pratiques. Par exemple, Paul, il va nous apprendre comment prier avec les Éphésiens. Comment prier? On va avoir 2 modèles de prière qui sont très intéressants, qui sont très pratiques et qui vont nous être très utiles aussi dans notre vie après personnelle de chrétiens. De la même manière, je vous ai dit, la vie d'église sur terre, ça va être plutôt pratique, mais ça n'empêche pas qu'il y ait une grande envolée lyrique sur la beauté de l'œuvre de Christ à la croix dans cette deuxième partie. Donc voilà, donc grosso modo, première partie théologique, deuxième partie plus pratique, mais avec quelques nuances dans les parties. Donc la logique du texte de ce soir, ça va être que Dieu, il est béni pour toutes les bénédictions qu'il nous a accordées. Ça, c'est vraiment le message central. Le message central, il est résumé au verset 3. Le message central de nos versets 3 au verset 14, là, du chapitre 1, c'est vraiment résumé au verset 3. Là, on a le résumé de notre passage du soir au verset 3. Dieu est béni pour toutes les bénédictions qu'il nous a accordées. Et ensuite, versets 4 à 14, on a le détail de ces bénédictions. Et c'est tellement dense que je le fais en 2 parties, parce que sinon, on n'a pas assez de la soirée pour le faire, et j'ai déjà dû sabrer, quoi. Alors, dans notre texte du verset 3, on retrouve 3 mots d'une même famille, hein, d'après les traductions grecques et les traductions un peu plus littérales. Béni soit Dieu, qui nous a comblés. Alors, comblés, c'est la traduction de la semeur, mais la traduction littérale, c'est vraiment béni, car il nous a bénis, de toute bénédiction de l'esprit, etc. Donc, la grande idée, ça tourne vraiment autour de cette idée de bénédiction. On va parler de bénédiction ce soir. On a tous ces termes de la même famille au verset 3 qui nous parlent de ça. Là, on est vraiment dans l'étude de texte, là. Hein. C'est Dieu qui est béni, c'est-à-dire qu'il est adoré. C'est comme si Paul s'exclamait que Dieu soit loué, que Dieu soit adoré. Et Paul, il a à cœur de bénir Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu nous a bénis le premier, en fait. Et c'est pour ça qu'il a tellement à cœur de bénir Dieu. Donc voilà, on a le résumé de notre passage. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, car il nous a comblés de toute bénédiction de l'Esprit dans le monde céleste, en raison de notre union avec Christ. Ça, c'est la version Summer. Une version un peu plus à équivalence dynamique, un peu moins littérale, qui s'adapte plus au contexte du lecteur de notre époque. Alors, on va découper ce verset 3 ligne par ligne, pour bien saisir l'intention de l'apôtre. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, on a dit, l'intention de Paul, c'est de bénir Dieu. D'accord? C'est de louer Dieu, parce qu'il nous a bénis. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la façon dont Paul désigne Dieu, ça diffère un peu de ce qu'on a l'habitude, d'un peu de nos habitudes quand nous prions. Comment il désigne Dieu, Paul?
dans cette première ligne? Qu'est-ce qu'il dit? Comment il appelle Dieu? Oui, Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. On va retrouver ça dans les parallèles également du Nouveau Testament qui sont mentionnés juste avant, 2 Corinthiens, 1 Pierre. Mais dans les bénédictions de l'Ancien Testament, il n'est pas question de Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Non, dans les bénédictions de l'Ancien Testament, quand on s'adressait à Dieu, on ne disait pas Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, on disait l'Éternel, quoi. L'Éternel. L'Éternel. On passe, en gros, là on est en train de passer, c'est quelque chose de très important. En plus, Paul, c'était quelqu'un qui avait genre un doctorat en théologie, il s'y connaissait super bien en Ancien Testament. Et là, on passe d'un type de prière adressée à l'Éternel à un type de prière adressée à Dieu, notre Père, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors pourquoi ces précisions? Pourquoi Paul il insiste sur cette désignation? Pourquoi il ne dit pas simplement « Béni soit Dieu » car il nous a comblés? Pourquoi il met cette précision, à votre avis? Qu'est-ce qu'il veut souligner? Pourquoi il décrit comme ça le Père? C'est la vérité. Oui, c'est la vérité, excellent. Ouais, c'est la vérité, ça nous permet de mettre en avant 3 vérités. 3 vérités ce soir. Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, cette union qu'il y a avec Christ déjà. Ouais, très bien, ouais. Notre Seigneur Jésus-Christ. Ouais. Quoi d'autre? Vous avez d'autres idées? Selon le sens que Jésus est le Fils de Dieu, parce qu'il y a quand même des doutes, je pense, à l'époque. Ouais. Exactement. C'est ça en fait. Si on peut appeler Dieu Père, c'est parce qu'il a été Père de Jésus-Christ, en premier, quoi. C'est grâce à Christ, c'est grâce à notre relation avec Christ, en Christ. Et si Dieu peut être notre Père, c'est parce qu'il a été Père de Jésus en premier, exactement. Et là, il définit vraiment Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, quoi. Donc c'est ça. Cette première vérité, c'est on peut appeler Dieu Père, quoi, par l'action de Christ. Ça, c'est une première vérité qui se dégage. Ouais, exactement. La deuxième chose, c'est que en fait, Paul il est en train de présenter Dieu pas juste comme le Dieu d'Israël, qui ne ferait qu'alliance qu'avec Israël en fait. Il est en train de présenter Dieu comme un Dieu qui fait alliance avec d'autres, avec tous les croyants de toutes les nations qui sont rachetés par Christ. C'est plus le Dieu d'Israël, c'est Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et derrière, il y a cette idée d'alliance avec tous les croyants, quoi, qu'ils soient d'origine juive ou païenne, qui sont rachetés tous par Christ. Donc déjà, c'est une manière de dire ça, en disant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est une manière déjà d'anticiper qu'il y a eu élargissement dans la bénédiction, en fait, dans la définition du peuple de Dieu. Et puis, le fait que Paul, ils disent « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ », ça évoque subtilement l'humanité de Jésus, en fait. Jésus en tant qu'homme, ayant pour Dieu le Père, quoi. Ayant pour Dieu le Père, quoi. Ayant le vrai Dieu pour Père, pour Dieu et pour Père. Et seul Jésus est un médiateur qualifié pour nous donner accès à ce Père, quoi. Oui, donc, la seigneurie de Christ, de notre Seigneur. Exactement. Le côté seigneurie de Christ comme roi et aussi également le côté universel, notre Seigneur, quoi. Parce que là, il faut bien se rappeler le contexte, hein, parce que Paul, il parle de grâce et de paix, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il y avait des tensions
à Éphèse entre les pagano-chrétiens et les judéo-chrétiens, donc les chrétiens d'origine païenne et les chrétiens d'origine juive. Et il y avait besoin de restauration dans les relations entre ces chrétiens d'origine diverse, quoi, d'origine juive ou païenne, quoi. Et du coup, c'est pas pour rien que Paul il introduit les choses en demandant de la grâce et de la paix dans les 2 premiers versets, puis après dans le verset 3, notre Seigneur Jésus-Christ. C'est notre Seigneur Jésus-Christ à tous. Il y a un élargissement vraiment de la bénédiction, de la définition du peuple de Dieu, quoi. Donc, c'est tous ces éléments qui sont sous-entendus dans cette désignation du Père, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, pour quelle raison Paul il tient à bénir Dieu? À cause de la grâce qu'il accorde aux uns et aux autres. Ouais, exactement. À quoi est-ce qu'on voit que dans ce que Paul écrit, pour quelle raison Paul il tient à bénir Dieu dans ce qui est écrit? Pourquoi? Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? À cause des bénédictions spirituelles. À cause des bénédictions, parce qu'il nous a bénis, si vous avez une traduction plutôt second, comblés, si vous avez une traduction plutôt semeur, d'accord? C'est pas tout à fait la même chose, d'accord? La semeur est la traduction peut-être un peu moins littérale, un peu plus dynamique, équivalence dynamique, plus proche de ce que le locuteur moderne y comprend. Elle s'attache plus au sens. Puis qu'est-ce que j'avais dit? La seconde, plus littérale, plus proche du texte originel, quoi. Et donc là, c'est le verbe combler qui est employé, mais littéralement, c'est le verbe béni. D'accord? Et le verbe bénir, il n'a pas tout à fait le même sens lorsqu'on dit que c'est Dieu qui est béni ou les chrétiens. Et Paul, il joue un peu sur cette double dimension, sur cette double signification. Quand Dieu est béni, il est loué, il est adoré. Quand nous sommes bénis, on n'est pas adoré, quoi. Ça va pas, quoi. On est plutôt comblé. Donc la semeur, quelque part, elle a un peu raison de traduire comme ça, on comprend mieux, en fait. On comprend mieux les choses comme ça, donc c'est cette idée. Pourquoi combler? Parce que Dieu répond à nos besoins, même les plus profonds qui soient, quoi. Alors même si le sens de bénir, selon qu'on se place du point de vue de Dieu ou du point de vue des chrétiens, il n'est pas le même, on a quand même une idée commune qui apparaît pour le terme béni, c'est cette idée commune d'approbation. On loue Dieu, on l'adore parce qu'on approuve ce qu'il a fait pour nous. D'accord? Et Dieu nous bénit parce qu'il porte envers nous un regard d'approbation par Christ. C'est par Christ qu'il porte envers nous un regard d'approbation. On est le parfum de Christ. C'est marqué dans l'Écriture. Donc il y a vraiment il y a quand même cette idée commune d'approbation qu'on peut relier, même si le sens de bénir est différent suivant qu'on se passe du côté de Dieu ou du côté des chrétiens. Alors on va continuer. La suite du verset 3, ça va nous indiquer quel type de bénédiction Dieu y déverse sur nous. Voilà, donc de toute bénédiction de l'Esprit. Donc là, de l'Esprit, ça complète le nom bénédiction. Là, on parle vraiment du Saint-Esprit qui va un peu, répandre les bénédictions, qui va participer au déversement des bénédictions sur nous. C'est lui qui les applique. Et on voit à plein d'endroits dans Éphésiens le rôle du Saint-Esprit qui connecte les chrétiens au lieu céleste. Et les bénédictions dont nous faisons l'objet, elles font partie du monde céleste. D'accord? Là, Paul, il est vraiment en train d'évoquer la vision un peu invisible, la dimension un peu invisible de la réalité. Les lieux célestes, c'est un peu abstrait, comme ça pour nous, mais c'est un fait. Dieu, Christ, le Saint-Esprit, ils résident, sont dans les lieux célestes. Ils habitent le monde céleste. Et parfois, Paul, il va décrire le monde visible. Tantôt, il va décrire le monde visible. Tantôt, il va décrire le monde invisible. Ce qui se passe dans le ciel, ce qui se passe sur la terre. Et c'est un peu deux dimensions complémentaires de la réalité. Tantôt, nous, l'Église, on a bien les deux pieds sur terre, comme on dit, parfois.
mais on participe également au monde céleste, et on va en parler par la suite quand on parlera de tout ce qui est cosmologie, monde céleste, monde invisible. Voilà, donc c'est important juste de prendre conscience que nos bénédictions, elles proviennent de ces lieux célestes, de ce monde céleste. Nous sommes bénis par notre union en Jésus-Christ, par Christ. Ok. Ça, je vais passer. On va beaucoup parler des choses qu'on a reçues en Christ, par Christ. Alors, quand on a lu dans le passage, là, il y avait pas mal de en Christ, par Christ, en Christ. Voilà, il y a beaucoup de... Alors, il y a tout un livre qui a été écrit là-dessus. J'ai 15 pages sur la nuance entre en, par. Je vous fais l'économie de le faire ce soir, on n'a pas le temps. Mais juste pour préciser les choses, quand on dit en Christ, on est plus dans le côté spatial de notre position. En Christ, on est près de Christ. D'accord ? C'est plus le côté spatial. Quand on dit par Christ, c'est plus le côté instrumental, l'action de Christ, l'exécution du salut, des choses comme ça. Donc on est plutôt dans la dimension instrumentale, et quand on dit en Christ, plus dans la dimension spatiale. D'accord ? Pour faire simple, on ne va pas aller beaucoup plus loin ce soir, parce qu'on n'a pas le temps. Une dernière remarque sur le verset 3, et après on plongera dans un panorama de l'Écriture. Les trois personnes de la Trinité, elles sont à pied d'œuvre. Enfin, elles ont souhaité, elles ont désiré déverser sur nous toutes ces bénédictions, quoi. C'est quelque chose qu'ils font ensemble, quoi. Dieu le Père, notre Seigneur Jésus-Christ, Esprit. D'accord ? Donc c'est quelque chose qui se fait ensemble. Et ça, ce verset, il s'insère assez bien dans un résumé théologique qu'on entend assez souvent. En gros, Dieu le Père, c'est celui qui orchestre le salut, d'accord ? C'est l'initiateur du salut. Christ, il exécute le salut. Et puis, le Saint-Esprit, il déverse ensuite les bénédictions liées au salut, quoi. Alors, tous les passages ne se prêtent pas à ça, mais dans ce passage, on peut avoir ce résumé théologique qui est intéressant, quoi. Donc maintenant, on va plonger dans ce grand panorama de l'Écriture, dans ce grand canyon de l'Écriture. Je ne vais pas vous faire les versets, vous décortiquer les versets un par un, parce qu'on n'a pas le temps, c'est un peu fastidieux, mais j'ai regroupé ces versets selon certaines thématiques qui étaient intéressantes de parcourir. Pardon. Et on va faire une sorte de tentative de synthèse théologique concernant ce passage. Il y a des versets qui se recoupent en fait, et je les ai mis ensemble selon des grands axes. On va voir un premier grand axe. Voilà. Premier grand axe de notre passage, Dieu a pris l'initiative. D'accord ? Ça vient de Dieu. C'est Dieu qui s'est mis le premier. Nous, on n'a rien à voir dans le salut, quelque part, par notre réponse peut-être. Mais tout vient de Dieu. Tout a été orchestré par Dieu. C'est Dieu qui a pris l'initiative. En lui, bien avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui. Puisqu'il nous a aimés, il nous a destinés d'avance à être ses enfants qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Voilà ce que dans sa bonté, il a voulu pour nous. Ce plan, il a fixé d'avance dans sa bonté en Christ. Et c'est aussi en Christ qu'il nous a accordé notre part d'héritage, conformément à ce qu'avait fixé celui qui met en œuvre toutes choses, selon l'intention qui inspire sa décision. Ainsi, nous avons été destinés d'avance. Alors, je pense qu'on peut faire un bon accueil à tout cela, mais des fois il y a des gens qui ont du mal à faire un bon accueil à ça, parce que c'est quand même une perspective assez théocentriste, c'est-à-dire, en gros, certains peuvent se dire, en fait Dieu gère tout, quoi. Dieu il a tout cadenassé, il a tout verrouillé, c'est lui qui a tout organisé, c'est plié, quoi. Et des fois,
moi j'entends des fois certaines remarques qui disent, en gros, voilà quoi, c'est lui qui a tout géré, et puis des fois on est un peu frileux face à ce théocentrisme, on est un peu, on se dit, mince, ouais, on a un peu peur de perdre notre part d'initiative humaine, notre part à nous, notre liberté, et on ne peut pas échapper, avec ces versets, on ne peut pas échapper à cet accent mis sur l'initiative divine, c'est pas possible quoi. Les versets sont très clairs, et honnêtement, moi, quelque part, ça me rassure que Dieu prenne l'initiative. Parce que si notre salut, il était dans nos propres mains, franchement, ça ferait peur. Ça ferait très peur. Donc quelque part, moi, ça me rassure de savoir que notre salut est dans les mains de Dieu. Ça m'inquiète beaucoup moins de le savoir, quoi. Donc ça, voilà, ça c'est vraiment un premier grand axe qui regroupe, vous voyez, ces différents versets, d'accord, cette idée de destinée d'avance. On était choisis avant la fondation du monde. C'est pas rien, quoi. Toute l'histoire de la prédestination. C'est ça, c'est toute l'histoire de la prédestination. Alors ça, on n'a pas le temps d'aller dans cet axe-là. Je vais donner 2-3 éléments en pratique. On y reviendra au cours d'Éphésiens parce que c'est un thème qui est largement abordé. Mais je vais donner quelques éléments à la fin. Mais voilà quoi, avant que le monde soit créé, il nous avait déjà choisi. Quoi. Donc ça c'est intéressant. Rien n'est notre fait, tout est de Dieu. Quoi. Et puis on va soulever les problématiques que ça pose, cette doctrine de la prédestination en fin de soirée. Alors Dieu, le deuxième axe que j'ai pu dégager en creusant, c'était que Dieu, il a agi par pure grâce. Donc ça c'est les versets 6, 7, 8. Donc Dieu a agi par pure grâce, afin que nous célébrions la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son Fils bien-aimé. Dieu a ainsi manifesté sa grâce dans toute sa richesse. Et il l'a répandue sur nous avec surabondance. Alors, dans ce qu'on a vu avant, la souveraineté de Dieu, elle est absolue. D'accord ? Mais il ne s'agit pas d'une souveraineté d'un tyran, on est bien d'accord. Okay ? Dieu, il est pleinement souverain, Dieu, il a sa bonne main sur nous, sa surmain, mais il n'a pas la main mise sur nous. D'accord ? Ça, c'est une notion importante. C'est une grâce souveraine que la Trinité a décidé de déverser sur nous, ensemble, qu'elle a élaboré ensemble pour notre bien. Quoi. Alors littéralement, c'est pour ça que j'ai pris le texte à Summer, parce que littéralement, le verset 6, c'est écrit « Dieu a agi à la louange de la gloire de sa grâce dont il nous a fait grâce ». Je préfère la traduction Summer, elle est un peu plus compréhensible. Mais pourquoi je vous lis ça ? Parce que dans la traduction littérale, il y a vraiment une emphase qui est mise sur la grâce. Il y a une redondance volontaire. Je vais juste vous relire le passage en version littérale. Dieu a agi à la louange de la gloire de sa grâce dont il nous a fait grâce. La gloire de sa grâce dont il nous a fait grâce. Ça, je pense que ça peut être un verset important à méditer pour les prochains temps. Qu'est-ce que ça veut dire, la gloire de sa grâce dont il nous a fait grâce ? Et méditer ce verset, moi je vous encourage à méditer ce verset, parce que ça peut être intéressant. Moi ça m'a parlé, quand des fois on a l'impression de ne pas vivre pleinement ou suffisamment dans la grâce de Dieu. Mais ce verset il est intéressant, ce bout de phrase il est intéressant à mémoriser. Quoi. Mais ça parle pas de version, tu vois. Moi alors là j'ai Summer, là je vous ai lu une traduction littérale, tu réduis du grec. Toi t'as quoi comme version ? Second, ouais, mais c'est trop récent. Non, c'est pour ça que je vous ai affiché les passages de la Summer au niveau de l'écran, quoi. Donc Dieu il agit pour la gloire de sa grâce dont il nous a fait grâce. Donc Dieu Ou qu'il nous a accordé. Ouais, qui nous a accordé. Vous avez qui nous a accordé ? Nous avons la rédemption par le sang. C'est second aussi ? Vous avez quoi dans le second, vous ? Qu'il nous a accordé. Qui nous a accordé. Ok. Qui Qui nous a comblé, ouais. Moi, c'est ça. En son bien-aimé. Ok.
Donc l'initiative appartient à Dieu, Dieu agit par pure grâce. Et puis troisièmement, Dieu a agi pour sa propre gloire. Donc là on a les versets 6, 12 et 14 qui sont mis ensemble dans cet axe. Je vous les lis juste, donc toujours Sommer. Afin que nous célébrions la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son Fils bien-aimé. Ainsi nous avons été destinés d'avance à célébrer sa gloire, nous qui les tout premiers avons placé notre espérance dans le Messie. Ainsi tout aboutit à célébrer sa gloire. Donc là c'est très clair. Donc voilà, on est appelé à rechercher la gloire de Dieu. On voit vraiment ici que Dieu, il agit pour sa propre gloire en toutes choses. Alors la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que Dieu est égoïste, finalement? Non mais c'est vrai, Dieu fait tout pour sa gloire. Est-ce que Dieu ne serait pas égoïste? C'est la question qui serait légitime de poser. Hein. Alors certainement pas au sens où on entend le mot égoïste, hein, d'accord, parce que le mot égoïste, c'est quelque chose qui est de répréhensible, hein, l'égoïsme, c'est une attitude coupable, donc c'est pas de cet égoïsme-là dont on parle, mais moi je pense que Dieu, c'est la seule personne qui a non seulement le droit, mais également le devoir d'être complètement centré sur lui-même. Le droit et le devoir d'être complètement centré sur lui-même. Dieu, il n'est pas comme nous. Alors des fois, il y a des anthropomorphismes dans la Bible. L'anthropomorphisme, on utilise des images, des expériences humaines pour essayer de décrire Dieu, pour essayer d'expliquer Dieu. Et des fois, Dieu nous dépasse tellement qu'on ne peut pas décrire humainement Dieu. On ne peut pas prendre des images humaines, des expériences humaines. Parce que Dieu nous dépasse tellement, quoi. Certains aspects de sa personne nous dépassent complètement, quoi. Et si Dieu n'agissait pas pour sa propre gloire, en fait, il cesserait d'être Dieu. On peut même imaginer que tout l'univers entier se dissoudrait, en fait. Ça n'a plus de sens, parce que tout a été créé pour le louer et pour l'adorer, quoi. Donc ça va pas. Ça va pas. Et si Dieu était centré sur une autre personne que lui-même, c'est-à-dire par exemple centré sur nous, s'il existait principalement pour nous, ben il serait coupable d'idolâtrie, quoi. En fait, et ça va pas, c'est un non-sens, ça va pas, quoi. C'est inimaginable. Et c'est vraiment en étant centré sur lui-même que Dieu réalise ce qu'il y a de meilleur pour nous. Et de la même manière, quand on cherche Dieu, quand on cherche de tout notre cœur la gloire de Dieu, c'est là qu'on atteint la plus grande joie qui nous est accessible. Parfois, des fois, on est tiraillé dans la vie entre faire la volonté de Dieu, chercher son propre bonheur. Mais en fait, l'un, il ne va pas sans l'autre, quoi. Si on fait Dieu notre priorité et qu'on est centré sur le fait de l'adorer, eh ben derrière, ça suit, quoi. Ça suit, en fait. Et c'est vraiment en recherchant la gloire de Dieu qu'on trouvera un maximum de bonheur et de joie. De bonheur et de joie, hein. Je ne dis pas forcément plein de bénédictions matérielles, hein. C'est pas ça que je dis, c'est pas du tout ça. Hein. C'est vraiment une joie qu'on ne peut pas enlever. C'est vraiment ça l'idée, quoi. Un bonheur qu'on ne peut pas enlever. Et surtout, on trouve notre véritable identité, on devient pleinement nous-mêmes quand on cherche à vivre pour la gloire de Dieu. Ok, donc ça c'était le troisième axe. Un quatrième axe, donc là, Dieu, il a agi par l'intermédiaire de Christ. Donc là, c'est un peu plus conséquent. Il y a 13, il y en a un, deux, trois, ouais, je ne vais pas tout vous lire, quoi. Donc béni soit le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, car il nous a comblés de toute bénédiction de l'Esprit dans le monde céleste en raison de notre union avec Christ. En lui, par Jésus-Christ, adopté par Jésus-Christ, la gloire de sa grâce qui nous a accordée en son Fils bien-aimé, en Christ, dans sa bonté en Christ. Tout doit être harmonieusement réuni en Christ, en Christ. Le Messie en Christ, en Christ, en Christ, en Christ, en Christ. Tout a été fait en Christ, par Christ, pour Christ également. Si le texte est centré sur Dieu, mais il est aussi très centré sur Christ, très christocentrique en fait.
Et souvent, il est souvent question de notre union, de notre incorporation à la personne de Christ, en Christ, notre position en Christ. Mais Paul il signale aussi que c'est par son intermédiaire, par son œuvre que nous avons accès à ces bénédictions. Vous voyez la nuance entre en Christ et par Christ? En Christ, nous sommes assis en Christ dans les lieux célestes. Par l'action de sauvetage de Jésus, nous sommes assis en Christ dans les lieux célestes. C'est notre position. C'est notre position aux yeux de Dieu, quoi. Et par Christ, par l'action de Christ, nous avons été sauvés, nous avons accès à ces bénédictions. Donc des fois on traduit par Christ, des fois en Christ. Ça dépend du contexte du passage. Si on parle de notre position, ce sera en Christ. Si on parle du côté instrumental de Dieu, l'action du salut, ce sera par Christ. Ça dépendra du contexte, quoi. Alors, ce que Dieu a déjà fait anticipe ce qu'il fera encore. Alors, au verset 3, on va reprendre le verset 3, parce que c'est le cœur de notre passage. Je vais juste le relire. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, car il nous a comblés de toute bénédiction de l'Esprit dans le monde céleste en raison de notre union avec Christ. » Alors Paul, il relève quelque chose qui est déjà accompli. D'accord ? Dieu nous a déjà bénis de toute bénédiction spirituelle, c'est un fait. On est déjà bénis, d'accord ? Mais en même temps, Paul, à quelques reprises, il parle de ce qui va se produire plus tard, également. Il a déjà sans doute en tête le retour de Christ. Si je prends le verset 4, il dit « Nous serons parfaitement saints et sans reproche devant lui ce jour-là. » Ensuite, les temps seront conduits, versets 9 et 10, et vers l'accomplissement. Ce jour-là, faut changer de Bible. Ce jour-là. Si je lis à la maison ce que tu as dit ce soir, ça ne répond pas du tout à ma Bible. Mais prends la semeur, tu veux la semeur ? Non, Moi, je prends la semeur pour que ce soit plus compréhensible, en fait, pour les lecteurs modernes. Mais c'est la même Bible, mais traduit différemment. Donc 9 et 10. Donc les temps seront conduits, versets 9 et 10, vers l'accomplissement. Ce jour-là, tout ce qui est au ciel et tout ce qui est sur la terre sera harmonieusement réuni en Christ. C'est une autre manière de décrire et de résumer notre espérance. Donc notre salut comporte à la fois une dimension présente et une dimension future. On peut dire que c'est le déjà et le pas encore du salut. Vous avez déjà entendu cette expression. Alors il y a l'exemple le plus parlant, c'est peut-être le mot rédemption ou délivrance. Au verset 7, est-ce que vous voyez le mot ? Est-ce que quelqu'un peut juste me lire le verset 7 ? En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés. Voilà, c'est ça. Selon la richesse de sa C'est ça. Ça, c'est du déjà, ça. Au verset 7, C'est juste. ça c'est juste, c'est bon. On a un passage juste quand même ce soir. C'est pas mal. Si lui l'avait lu, ça ne serait pas ça. C'est ça. C'est pour ça que je vous fais lire. C'est pour ça que je vous fais lire. C'est pas facile. Ah, mais je sais, c'est pour ça que je vous fais lire. C'est pour ça que je vous fais lire. Donc au verset 7, nous avons la rédemption. En d'autres termes, nous sommes déjà délivrés. Nous avons obtenu la délivrance, le pardon de nos fautes, nous sommes délivrés dans ce sens-là. Verset 14. Pierrot, qu'est-ce qu'il écrit au verset ? Ah ben t'as refermé ta Bible. Vas-y Pierrot, verset 14. Lequel Ah ben. est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Exactement. Donc là, on est toujours sur ce même terme, rédemption. Donc verset 7, rédemption, on l'a déjà en Christ. On est délivré en Christ, verset 7. Mais le verset 14, c'est marqué 14. Ouais. C'est bien Oui, c'est ça. Et verset 14, nous attendons la délivrance du peuple que Dieu s'est acquis. D'accord ? On est dans la dimension future. Au verset 7, on est dans la dimension présente. On a été délivré. Verset 14, on attend encore Oui, la finalité. la finalité. Exactement. On attend la délivrance du peuple que Dieu s'est acquis. Et ça, on peut rapprocher vraiment de Romains 8, quoi. C'est la rédemption, la délivrance de notre corps, la libération sera pleinement manifestée ce jour-là. Alors ce texte, on arrête là au niveau théologie, on va passer à la pratique, enfin à des pistes d'application plus pratiques, quoi.
parce que je ne veux pas vous surcharger. Donc ce texte, pour résumer, hein, c'est vraiment une bénédiction, c'est une invitation à bénir Dieu. Si je pouvais résumer en 2-3 mots comme ça, c'est vraiment une invitation à bénir, à louer Dieu. C'est pas forcément c'est pas toujours notre réflexe de bénir Dieu. Et pourtant, Paul, il nous invite à prendre vraiment au sérieux cette invitation à louer Dieu pour plusieurs raisons. Et du coup, quelques pistes d'application concrètes. Pourquoi louer Dieu de manière délibérée? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on loue Dieu de manière délibérée, comme ça? Il y avait quand même le bénéfice du salut. Oui, exactement. Donc, c'est quand même une grande occasion ici, quoi, Bien sûr. remercier d'avoir touché nos cœurs. C'est la principale raison de louer Dieu, exactement. Donc, première raison, parce que Dieu le mérite, tout simplement, quoi. Dieu il a été l'initiateur de notre salut, quoi. Il en est digne, on le voit clairement dans ce texte, hein, on n'a pas besoin de revenir dessus. Pardon, Pierre? Le sacrifice qu'il a fait pour nous. Exactement, c'est ça. Et ça, c'est vraiment ça. Il mérite toute notre louange, toute notre adoration. La deuxième chose, c'est que quand on loue Dieu, on est vraiment à notre place. Quand on bénit Dieu, quand on lui dit qui il est, ce qu'il fait pour nous, on est vraiment à notre place. C'est ça, c'est notre place, c'est notre part. Notre part, c'est surtout de bénir Dieu. On est vraiment à notre place quand on rend à Dieu la louange qui lui est due. Je ne sais pas si vous... Le passage Apocalypse 4, Apocalypse 5, quand vous avez Dieu, Jésus, le Saint-Esprit qui sont assis dans les lieux célestes. Et puis tout d'un coup, il y a une adoration qui sort du trône. Et puis vous avez les 4 êtres vivants qui se mettent à adorer. Vous avez ensuite les 24 vieillards qui se mettent à adorer. Vous avez les anges qui se mettent à adorer. Et puis évidemment, toute la création qui adore, quoi. De par l'adoration que produit Dieu, quoi. Et ça fait comme un grand cercle qui traverse toute la création qui revient à Dieu, en fait. Et du coup, on est vraiment à notre place dans ce circuit, dans ce flux, quoi. Quand on adore Dieu, on est vraiment à notre place. On ne peut pas être plus à notre place, en fait. Et on ne peut pas être plus heureux que lorsqu'on bénit Dieu. Et des fois on se dit, je cherche la volonté de Dieu, mais je ne sais pas trop comment faire. J'ai cette situation, je suis bloqué dans cette situation, je ne sais pas comment m'en sortir. Cette journée, je ne sais pas par quel bout la commencer, comment me sortir de ce problème. Une chose où on ne se trompera jamais, c'est quand on loue Dieu. Quoi. On peut démarrer la journée de 1000 manières, mais on ne se trompera jamais si on décide de louer Dieu. Des fois, on ne sait pas quoi faire face à une situation, et bien on loue Dieu. On le remercie pour les bénédictions célestes qu'il nous a accordées. Quoi. Ça, on ne se trompera jamais, ça. On ne sait pas quoi faire face à tel problème, on loue Dieu. On ne sait pas comment se dépêtrer de cette relation, de cette situation, on loue Dieu. On loue Dieu, on loue Dieu. J'avais un ami au téléphone la semaine dernière, il n'arrêtait pas de se plaindre de sa situation et des multiples problèmes qu'il avait. Quoi. Et moi, je lui ai dit, mais écoute, est-ce que tu as pris le temps de louer Dieu? Lui dire qui il est, ce qu'il fait pour toi? Et puis il m'a dit, non, j'ai pas fait ça. Quoi. Et puis il m'a dit qu'il allait le faire et que j'espère, on va toujours parler avec lui cette semaine. Mais des fois, juste, c'est pas notre réflexe, mais juste des fois quand tout s'effondre, juste louer Dieu, là on se plantera pas. C'est vraiment une clé. On se trompera jamais. D'ailleurs, on voit dans ce texte que la bénédiction elle est centrée sur le salut, sur notre salut, sur ce que Dieu il a fait en nous sauvant. Il nous a acquis, exactement. Et comme tu disais, hein, la raison principale de notre louange à Dieu, c'est le fait qu'il nous ait sauvés. Quoi. Même si Dieu n'avait rien fait d'autre pour nous que nous sauver, il mériterait d'être. C'est tout. C'est tout. Il n'y a rien besoin d'autre. Quoi. On aurait toutes les raisons du monde de lui rendre grâce, même s'il n'avait rien fait d'autre pour nous que de nous sauver. Quoi. On a des tas de raisons de rendre grâce à Dieu, mais on a raison de le faire. Mais ce qui éclipse tout, ce sont ces bénédictions célestes. Vraiment. Je vais vous lire juste un petit extrait du Petit Catéchisme de Westminster, l'article 1. Il est très édifiant. Il dit la chose suivante. Le but principal de la vie de l'homme est de glorifier Dieu et de trouver en lui son bonheur éternel.
Alors, vous avez des prédicateurs comme John Piper qui mettent l'accent sur cet état, en gros en disant c'est en glorifiant Dieu que vous allez vraiment être heureux, que vous allez trouver un bonheur durable, quoi. Ils mettent l'accent et mettent l'emphase là-dessus. C'est en glorifiant Dieu que nous trouvons notre joie et notre bonheur éternel. Il y a un lien très fort entre ces deux choses. Et des fois, louer Dieu, on a du mal, hein, parce qu'il y a des contextes de vie qui sont des fois difficiles. Hein. Il y a des situations qui sont compliquées, nos propres faiblesses peuvent être aussi des obstacles pour louer Dieu. Hein. Les mauvaises nouvelles que nous apprenons autour de nous, que ce soit dans l'actualité, que ce soit parmi nos proches, ça peut vraiment faire obstacle à notre louange, à Dieu, à notre célébration de Dieu. Et donc je pense qu'on a besoin d'être encouragé par Dieu, d'être encouragé à louer Dieu. Et je pense que c'est l'objet de cette lettre. Et Paul, il écrit dans un cadre bien plus vaste qu'aux Éphésiens, il nous écrit à nous, quoi. Nous aussi, on a besoin d'être encouragés, comme les Éphésiens, à louer Dieu, au milieu de contextes parfois compliqués, quoi. Je pense que c'est vraiment l'objectif de Paul quand il écrit cette lettre. Encourager les chrétiens à bénir Dieu avec lui. Ouais. Donc voilà, c'est... Des fois, on reste focalisé sur quelques éléments du salut. On est pardonné, on est accepté par Dieu, on est racheté, on est adopté, etc. Mais en creusant, on voit qu'il y a des dimensions beaucoup plus vastes au niveau de notre salut, qu'on va creuser dans la partie dans quelques semaines. Et prendre conscience de ces bénédictions spirituelles, ça facilite aussi notre louange. Alors, autre application, cherchez au bon endroit et vous trouverez la bénédiction. Alors, notre plus grand problème, c'est pas que nous sommes pas assez bénis ou pas bénis. Le plus grand problème, c'est que on ne prend pas assez conscience de l'ampleur de la bénédiction dont on fait l'objet par Christ. Je pense que c'est vraiment ça, quoi. Le problème, c'est pas j'ai besoin de plus de bénédictions dans ma vie, c'est juste réaliser combien je suis béni actuellement avec toutes ces bénédictions célestes que j'ai reçues en Christ. Et des fois, c'est difficile d'apprécier les bénédictions de Dieu, parce qu'on reste focalisé avec des regards horizontaux. Être en bonne santé, un bon travail, de l'argent, une belle famille, des possessions matérielles. C'est un évangile prêché, ça. Ouais, c'est un évangile qui est prêché. Qui est peut-être encore prêché maintenant. Qui est encore prêché maintenant et qui fait des ravages. Ouais. Et finalement, en axant les choses là-dessus, on devient complètement insensible aux bénédictions spirituelles. Et puis, les bénédictions matérielles, hein, Dieu, il peut choisir de nous en donner ou pas. Hein. Je veux dire, c'est pas automatique, c'est pas carte de crédit limitée à la banque du ciel et Dieu il donne comme ça. Non, Dieu peut choisir d'en donner, il n'y a pas de souci, quoi. Mais que ce soit jamais des choses où on se focalise dessus, mais que ça reste plutôt comme des poteaux indicateurs qui font écho à des bénédictions supérieures, quoi, meilleures, des bénédictions célestes, quoi, qui nous orientent vers ces bénédictions que nous avons reçues, qui sont en Christ, quoi. Juste que ce soit des rappels concrets de bénédictions spirituelles, quoi. C'est vraiment ça l'idée. Quoi. Alors on arrive presque vers la fin. Est-ce qu'il est trop dangereux d'insister sur une initiative divine, sur la souveraineté de Dieu en matière de salut? En gros, voilà ce qu'on disait tout à l'heure. Est-ce que insister sur tout ce qui est prédestination, nous avons été choisis avant la fondation du monde, ça peut poser un problème. Alors, il y a deux problématiques principales que j'ai pu relever par rapport à ça. C'est vrai que certaines personnes ont dit, j'ai entendu certaines personnes dire, en gros, parler de prédestination, ça peut empêcher en fait des non-croyants de se tourner vers Christ. En gros, ils se disent tout est plié d'avance, moi je suis pas. À quoi ça sert? Moi je suis pas élu, lui il est élu, machin. Et puis ça peut empêcher des croyants de se tourner vers Christ. Et du coup, ceux qui n'ont pas le sentiment d'être élus, ils vont se désintéresser de la foi chrétienne. Voilà. Alors c'est pas du tout la fonction de cette doctrine. D'accord? Si je peux dire, la doctrine de la prédestination, c'est une doctrine interne.
à l'église. Tu ne vas pas aller vers un non-croyant et dire, tu sais, on a tous été choisis avant la fondation du monde. Ça va pas, quoi. Non, c'est une doctrine interne. En fait, non, ça va pas. C'est une doctrine vraiment qui est interne à l'église. C'est quelque chose... Moi, en plus, c'est quelque chose dont j'ai pris conscience bien après le fait d'avoir cru en Christ, bien après le fait d'avoir accepté Christ. C'est quelque chose qui est venu après, quoi. En fait, ça vise... L'exhortation, ça vise l'affermissement du croyant. C'est pour nous encourager, en fait. Se dire, ok, tu as accepté Christ. Super, mais maintenant, regarde d'où tu as été pris, quoi. Avant la fondation du monde, tu as été choisi. Avant tout ça. Dieu, il savait, Dieu, il connaissait, etc. C'est vraiment une doctrine pour nous encourager, et pas pour nous décourager, quoi. Et ça doit nourrir notre louange. Et du coup, on prend conscience après coup qu'on était choisi. Et pareil, deuxième objection, si on insiste trop sur la souveraineté divine, il y en a qui disent, du coup, ça sert à quoi d'évangéliser, quoi? Parce que si tout est plié d'avance, en fait, qu'on fasse ou qu'on fasse pas, Dieu, il a les cartes en main, et c'est lui qui met les cartes, etc. Et ça, c'est pareil. Ça tient pas, quoi. Ça tient pas parce que cette doctrine, elle doit nous motiver à évangéliser. L'apôtre Paul, vous êtes d'accord avec moi que c'était un des évangélistes les plus zélés, quoi. D'accord? Il tenait cette doctrine de la prédestination en plus haute estime. Ça ne l'a jamais empêché d'évangéliser. Ça n'a jamais empêché d'évangéliser. Puis le fait de connaître cette doctrine de la prédestination, ça nous encourage à pas avoir un regard horizontal, encore une fois, hein, en se disant oula, celui-là, il est loin de Dieu, c'est même pas la peine que je lui parle. Celui-là, il est proche, je suis sûr que ça va le faire et tout. Et puis des fois, on a des surprises. On a vraiment des surprises. Et ça nous apprend à avoir un regard vertical en nous centrant sur Dieu. C'est Dieu qui fait les choses, c'est pas nous, quoi. Je vais raconter un exemple très concret. Il y a un an, j'étais invité à une soirée caritative quelque part. Et pendant la journée, Dieu a préparé mon cœur en me disant « Pierre, il va se passer quelque chose ce soir. Je te prépare parce que tu vas parler de moi à des gens. » Alors, je me prépare. Et arrivé à la soirée, je commence à repérer. Voilà, mais tout de manière très humaine, très horizontale, très comme le prophète qui est venu choisir le futur roi d'Israël, qui dit juste il a une grande taille, celui-là ça va faire un bon roi et tout. Avec nos yeux humains, je scannais comme ça un peu la pièce et j'avais déjà fait mes repérages. Puis je savais où j'allais m'asseoir. Puis finalement, toutes les places où je voulais m'asseoir ont été prises. Je me suis retrouvé à une table avec 7, 8, il y a eu 8 personnes. À ma droite, il y avait un couple. Et puis, lui, très intéressé par l'évangile. Là, je me dis, c'est bon, c'est lui, c'est sûr. Des fois, on est vraiment pétri de certitudes humaines, c'est terrible. Et puis, très intéressé, super. Et sa compagne, à ses côtés, elle me regarde dans les yeux, elle me dit, tu sais, moi, ça fait plus de 10 ans qu'on me parle de Dieu. J'y crois pas à tout ça. Il n'y a personne qui m'a fait changer la vie. Il n'y a personne n'a réussi à me convaincre de l'existence de Dieu, etc. Puis là, je me dis, oula Seigneur, franchement, pourquoi je suis à cette table, quoi? Je perds mon temps, quoi. Elle vient de me dire qu'elle n'a rien à faire et tout. Puis Dieu me dit, insiste. Je me dis, ça sert à rien. Ça sert à rien. Puis il me dit, mais c'est toi qui... Mais juste, vas-y, et puis moi, je ferai le reste, quoi. Et puis je commence à prier, puis je commence à enchaîner. Et puis je voyais bien qu'il y avait une dureté, je voyais bien qu'il y avait quelque chose de très dur chez elle. Puis je commence à parler. Je commence à parler de l'amour de Dieu. Je commence à dire plein de choses sur l'amour du Père pour ses fils, ses filles, voilà, comme ça. Et puis je pense en 7 minutes, elle donne sa vie à Jésus. 7 minutes. En 7 minutes, Dieu il a fait tomber toutes les barrières, toutes les murailles qu'elle avait. 10 ans de murailles. Tombé en 7 minutes parce que Dieu avait décidé de la sauver ce soir-là. C'était impressionnant. Et puis maintenant, c'est une croyante engagée, affermie, qui a persévéré et qui s'accroche, quoi, qui lit la Bible avec d'autres personnes. Moi, ça m'impressionne, quoi. Et puis je me disais, c'est pied d'avance, quoi. Ça sert à quoi? Elle est loin de toi, lui, il est proche. Puis non, juste ça m'a encouragé, quoi. Dans le fait que c'est Dieu qui choisit.
C'est pas nous, quoi. On est spectateurs. On est spectateurs, on est ses instruments, et nous, on veut raisonner avec nos propres forces, nos propres efforts, alors que tout vient de Dieu, et que, voilà, quoi. Nous, on a juste à se mettre en route, un peu comme une voiture, quoi. Dieu, il fera rien avec une voiture à l'arrêt, quoi. Mais si on se met en marche, Dieu, il redirige l'itinéraire, quoi. Alors, des fois, on va emprunter des impasses, des fois, on va se tromper de route, mais Dieu, il fait revenir sur l'itinéraire, quoi. Mais il faut qu'on soit en marche, quoi. Il faut qu'on soit en marche, lui, il redirige après. Et voilà, tout ça pour dire que ça ne doit jamais nous décourager à évangéliser, quoi, cette idée de la prédestination. Parce que même ceux qui paraissent les plus durs et les plus éloignés, Dieu les a peut-être choisis, quoi. Nous, on ne peut pas savoir, il n'y a que Dieu qui sait. Donc, en fait, et heureusement. Et du coup, ça doit nous motiver à évangéliser, quoi. Même les plus loin, quoi. Même les plus... Enfin, c'est... Ouais. Donc, voyez, voilà. Donc, la doctrine de l'élection, hein, on ne se fonde pas sur notre propre évaluation des situations. Voilà, c'est quelque chose qui est vraiment important. Pas se fonder sur notre propre idée de qui est censé se convertir parmi nos voisins, nos amis, nos collègues, mais puis se dire, n'importe qui est susceptible de se convertir, quoi. Il faut juste témoigner en actes, en paroles, et puis s'attendre à ce que ce soit Dieu qui débloque les choses, quoi, qui fasse le reste, quoi. Et on verra du fruit, tôt ou tard. Alors, certes, dans des proportions différentes, hein. Oui, dans une société quand même qui est hyper sécularisée, individualiste, mais il y a quand même des fruits, il y a quand même des conversions. Même à Montbéliard, il y a des conversions. Et alors certes, dans d'autres endroits du monde, les chiffres ils sont affolants au niveau des conversions, en Amérique du Sud, en Afrique, en Inde, au Moyen-Orient, enfin, les chiffres sont juste affolants, quoi. Mais il y a encore des gens qui se convertissent à Montbéliard et qui ont besoin qu'on leur parle de Jésus. Ça doit nous encourager. Et du coup, cette lettre aux Éphésiens doit nous encourager. Quoi. Elle doit vraiment nous encourager à y aller, quoi. Dieu à l'œuvre, partout. Ouais. Alors, les questions vraiment d'un salut aux proportions inattendues. Dans ce qu'on a pu lire, hein, l'œuvre de Christ, elle prend vraiment des proportions incroyables. Vous savez, des fois, on parle de Jésus, sauveur personnel. Je ne dis pas que c'est des choses qui sont fausses ou des choses désuètes. C'est pas du tout ça l'idée, mais c'est juste se dire, à force de trop insister sur Jésus, sauveur personnel, il y a une forme un peu de nombrilisme qui émerge, quoi. On se fait notre petit Jésus, sauveur personnel, et puis on enferme les gens là-dedans, on enferme le plan de sauvetage là-dedans, et voilà, en gros, je pense un peu à moi, quoi. Je pense juste à ma petite personne, quoi, mon petit Jésus pour moi, comme si on était le centre de l'univers. Et parfois, il y a même des chansons, il y a même des exhortations qui véhiculent ça. Et moi, je jette la pierre à personne parce que je sais ce que les gens veulent dire au fond, mais... Dans la décision, peut-être. Voilà, dans la décision, quoi. Dans la décision. Qui est personnelle, la décision qui est personnelle. Ça, je comprends dans ce sens-là. Mais il faut qu'on fasse attention à ce qu'on véhicule, quoi. Parce que du coup, on peut être un peu exclusif, quoi. C'est notre Jésus, quoi. Voilà, Jésus il est venu tout récapituler, ce qu'il y a sur le ciel et ce qui est sur la terre, d'accord. Il est venu tout réunir en Christ, les choses d'en haut, les choses d'en bas, quoi. C'est pas juste un petit salut pour moi, ma petite personne, quoi. C'est le salut de l'univers entier, du cosmos, quoi. C'est quelque chose de vraiment global, quoi. Et on vit dans le... Là, je suis en train de finir. Ouais. On vit dans ce déjà et ce pas encore du salut. Et c'est pour ça que la vie chrétienne n'est pas facile, hein. Parce que des fois, on vit des joies qui sont incroyables, qui sont comme les prémices de ce qui nous attend là-haut. Mais des fois, on vit aussi, on a des rappels douloureux des fois. Des rappels douloureux de la réalité qui nous montrent que on est sur Terre, encore. Dans un monde déchu, éloigné de Dieu, quoi. Ouais, l'univers n'a pas été complètement récapitulé. C'est pour ça que c'est dur. Je vais juste vous lire deux extraits. Un premier extrait de Richard Bauckham pour finir, qui est un spécialiste du Nouveau Testament, qui est professeur émérite à l'université de St. Andrews, en Écosse, et il décrit un peu cette idée du déjà et du pas encore du salut. Et je trouve qu'il le fait vraiment bien. Il dit la chose suivante.
Nous sommes toujours en transition, de l'ancien vers le nouveau, vivant dans la tension eschatologique, donc de la fin des temps, entre le déjà et le pas encore. Nous sommes sauvés, et pourtant nous attendons encore le salut. Dieu nous a justifiés, c'est-à-dire qu'il a anticipé le verdict du jugement dernier en proclamant notre acquittement grâce au Christ. Et pourtant notre espérance est d'être déclarés justes. Dieu nous a donné l'esprit par lequel nous avons part à la vie de résurrection du Christ. Mais l'esprit n'est pourtant qu'un acompte de l'héritage eschatologique, les arts qui garantissent le paiement complet. L'esprit représente les prémices de la moisson. Dans le présent de l'existence humaine, nous continuons donc à connaître le combat entre la chair et l'esprit, la lutte intérieure entre la nature que nous devons au premier Adam et la nouvelle nature que nous devons au dernier Adam, Christ. Nous attendons toujours la rédemption de nos corps au jour de la résurrection. Et la perfection reste un but vers lequel nous tendons. La tension entre le déjà et le pas encore est une réalité existentielle de la vie chrétienne. C'est également pour cette raison que le chrétien connaît la souffrance. Dans le temps présent, les chrétiens ont part aux souffrances du Christ, de sorte que dans l'âge à venir, ils puissent avoir part à sa gloire. C'est-à-dire que la gloire fait partie du pas encore de l'existence chrétienne. Cela s'explique à la fois par le fait que nous sommes encore dans un corps mortel et parce que l'Église se trouve toujours dans un monde dominé par Satan. Sa mission est donc inséparable de la persécution, comme l'a été celle du Christ. Je trouve que c'est un magnifique résumé de cette tension entre le déjà et le pas encore du salut. Et je vais laisser avec une dernière illustration assez mémorable d'Oscar Cullmann par rapport à cette notion du déjà et du pas encore. Donc Oscar Cullmann, c'est un théologien du 19e siècle. Et il prend l'exemple de la Seconde Guerre mondiale par rapport à cette tension du déjà et du pas encore. Je ne sais pas si vous vous rappelez, le D-Day, le jour du débarquement, le V-Day, le jour de la victoire, etc., avec les Alliés. Alors le 6 juin 1944, ça marque le début du débarquement des forces alliées en Normandie. On parle du D-Day, ou le jour J, en français. D'accord ? Une fois le débarquement réussi, c'était acquis que la victoire des Alliés était quasi certaine. C'était plié. Et la Seconde Guerre mondiale avait pris un nouveau tournant. Son issue, elle était imminente, irréversible. Pourtant, la victoire complète n'était pas encore acquise. Au vu et au su de tous, elle n'était pas encore établie. Il a fallu atteindre le... Quelle date ? 8 mai 45, le jour de la victoire, le jour V. Voilà. Du coup, il y a eu de nombreuses batailles sanglantes, parmi les plus sanglantes de celles de notre histoire, pour que les hostilités prennent définitivement fin et que le succès de l'intervention soit vraiment établi, quoi. Donc, et si on applique ça à l'Église, dans le combat spirituel, l'Église a déjà vécu son jour J, Jésus. Dire Jésus, il est venu, il est mort, et sa résurrection, c'est le jour J, quoi. Sa résurrection, c'est le jour J. En fait, ça a été le début de la fin pour le diable. C'était comme le débarquement des Alliés. Quand Jésus a débarqué, c'était comme le débarquement des Alliés, quoi, pour le diable. Mais le jour V vient, Jésus vient, V pour vient Jésus. Il n'est pas encore arrivé. Il n'a pas encore eu lieu. Et pendant cette période intermédiaire, les batailles font rage. Mais on connaît déjà l'issue de la guerre, d'accord ? Notre opposant, le diable, il est vaincu. C'est un combattant, un opposant déjà vaincu. Et notre responsabilité, c'est pas de remporter la victoire, parce qu'elle a déjà été acquise par Christ au moment de sa résurrection. C'est juste de tenir ferme et de résister, comme c'est dit dans Éphésiens, chapitre 6. Nous, on combat à titre de vainqueur officiel, en vue de notre union avec Christ. Donc ça, c'était pour le déjà et pas encore du salut. L'exemple de la Seconde Guerre mondiale, il est assez parlant. Alors, dernière petite chose, un petit exercice pratique pour louer Dieu. On ne va pas le faire ce soir parce qu'on n'a pas le temps, il est déjà tard, mais je vous encourage chez vous à faire cet exercice. Parce que quand on passe de l'Ancien Testament au Nouveau Testament,
j'en ai un peu parlé au début, on voit une vraie évolution dans... il y a une vraie évolution, quoi. En gros, on passe de l'ère des promesses à l'ère de l'accomplissement. Donc, les prophètes, ils ont vu de loin Christ, d'accord? Il y a eu des promesses. Et puis, le Nouveau Testament, on a vu vraiment l'accomplissement des promesses de l'Ancien Testament avec la venue de Christ. Et puis, mais autant il y a des changements, autant il y a des constantes. Il y a des constantes au niveau de bénir Dieu entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Pourquoi? Comment on y arrive concrètement? Moi, je me suis dit comment faire concrètement pour bénir Dieu, quoi. Puis je suis tombé sur le psaume 103. Et on voit une ressemblance frappante de ce psaume avec notre texte d'Éphésiens. Éphésiens 1, versets 3 à 14. Et pour bénir Dieu, en fait, il faut simplement se rappeler ses bienfaits et le remercier pour ça. Tout simple. Tout simple. Tellement simple que des fois on part dans des trucs, des fois. Puis tout simple, quoi. Prendre le temps de se rappeler ses bienfaits et de l'en remercier. Je vous lis juste un extrait du psaume 103. Psaume 103, verset 2. Que tout mon être bénisse l'Éternel, sans oublier aucun de ses bienfaits. Que tout mon être bénisse l'Éternel, sans oublier aucun de ses bienfaits, aucune de ses bénédictions. Le psaume 103, c'est un registre des bienfaits de Dieu. C'est un registre des bénédictions de Dieu. Au même titre, dans un genre semblable à notre texte d'Éphésiens de ce soir. Et j'en viens à l'exercice pratique. Les bienfaits et les bénédictions de Dieu constituent en fait les raisons de le bénir. Et du coup, pratiquement, moi je vous encourage à lire à voix haute et lentement le psaume 103, d'accord, chez vous, et Éphésiens, chapitre 1, versets 3 à 14. D'accord? L'un à la suite de l'autre. Je vous encourage à bien prendre le temps de peser les mots, de laisser le texte vous imprégner en fait, et produire leurs effets en vous, et adopter vraiment une attitude d'adoration, comme le déclare le psalmiste au début du psaume 103 d'ailleurs. Que tout votre être bénisse l'Éternel. Et quand vous faites cette lecture à voix haute, calmement, arrêtez-vous de temps en temps et pour transformer en prière tel ou tel verset. Je donne juste un exemple. Par exemple, quand le texte dit « L'Éternel est compatissant et miséricordieux, il est plein de patience et débordant d'amour », on peut prier. On peut prier la chose suivante. « Merci Éternel pour ta compassion. Merci pour ta miséricorde, pour ta patience envers moi. Merci parce que tu es débordant d'amour pour moi. » Et on prend le temps de peser les mots, on prend le temps de se rappeler des situations où il a été plein de patience, débordant d'amour, de miséricorde. Donc ça va prendre quelques minutes. Puis si vous voulez pousser la méditation encore plus loin, prenez le temps de comparer de mettre les deux textes l'un à côté de l'autre, et prenez le temps de comparer les similitudes. Quels sont les bienfaits qui sont répertoriés dans le psaume 103? Quels sont les bienfaits qui sont répertoriés dans ce passage d'Éphésiens 1, verset 3 à 14. Là, vous dépasserez les 5 minutes. Ouais. Donc voilà, on a terminé pour ce soir. Donc ce texte, c'est une magnifique invitation à louer Dieu, à l'adorer pour toutes les bénédictions célestes qu'il nous a offertes, déjà par l'œuvre de Christ, quoi. C'est déjà pas mal. En Christ, pour Christ, par Christ. Juste prier avant de terminer. Bon, quelqu'un a des questions ou vous pouvez réagir par rapport à ce qui a été dit. Puis après, je finirai en priant. Ok, Seigneur, merci merci pour ce texte, merci pour ces bénédictions spirituelles que tu nous fais nous remémorer, Seigneur. Merci parce que tu nous as premièrement choisis avant la fondation du monde, Seigneur. Nos noms étaient écrits, Seigneur. Merci pour ça, merci parce qu'on peut prendre conscience de ça, Seigneur. Tout dépendait de toi, tu étais à l'initiative de tout. C'est toi qui as tout conduit, c'est toi qui as tout planifié, Seigneur. Nous n'y est pour rien, Seigneur. En même temps, on avait la liberté de se positionner, soit oui, soit non, Seigneur.
Tu nous laisses notre liberté en même temps. Mais tu as tout conduit, tu as tout planifié. Merci pour ça, Seigneur. Merci de nous avoir choisis avant la fondation du monde, Seigneur. Merci de nous avoir adoptés comme tes enfants, Seigneur. Par Christ, on est devenus co-héritiers avec lui, Seigneur. On fait partie de ta famille, la famille de Dieu, Seigneur. On est tes enfants. Merci pour ça, Seigneur. Merci de nous avoir délivrés de l'esclavage du péché, Seigneur, par la croix. Merci de nous avoir sauvés de ce virus mortel qu'est le péché, Seigneur. Par ton sang. Merci de nous avoir éclairés par Christ. La lumière véritable qui éclaire le monde, Seigneur. Merci de nous avoir acquis en héritage, Seigneur. Merci pour l'héritage aussi que tu nous laisses. Toutes ces bénédictions spirituelles, Seigneur, que le Saint-Esprit est prêt à déverser sur nous aussi, bien au-delà des bénédictions matérielles, Seigneur. Que tu puisses élever nos regards encore ce soir sur ces bénédictions spirituelles qui sont essentielles, Seigneur. Et merci parce que par ton sacrifice, on est unis. On est unis au Christ, Seigneur. On ne peut pas être plus près de toi que par cette union au Christ, Seigneur. Merci pour ça. Merci que toute la gloire te revienne. On se rappelle qu'on ne peut pas être plus heureux qu'en te louant, en te glorifiant, Seigneur. C'est notre place. Ouais, c'est notre rôle, c'est là où on sera le plus heureux. C'est en te louant. En te disant combien tu es grand et parfait, tout ce que tu as fait pour nous, tout ce que tu es pour nous, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci de nous encourager à te louer dans les bons comme les mauvais moments. Et qu'on puisse vraiment toujours avoir dans notre tête ce cap, ce jour V, la victoire, Seigneur. Que ça puisse nous aider à tenir aussi quand la bataille fait rage autour de nous, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. Bonne soirée. Merci.